Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble en quelques minutes la roadmap pour devenir un développeur full stack. Déjà, premier disclaimer, cette roadmap est entièrement basée sur mes connaissances personnelles, mon expérience et également l'expérience que j'ai pu tirer par mes conversations avec d'autres professionnels. Donc, elle ne constitue en aucun cas une vérité absolue qu'il faut absolument suivre et ainsi de suite. Non. Donc, c'est juste mes conseils par rapport à mon expérience et également à l'expérience des gens qui sont autour de moi. Donc, c'est quoi un développeur full stack? Généralement, dans un projet en entreprise, le projet a deux facettes principales. La partie visible, c'est-à-dire le front-end, tout ce qui est bouton, texte, paragraphe, objet, tout ce qu'on voit par sur. Et ensuite, on a la partie back-end. Le back-end, c'est plus la logique, la gestion des données, la gestion des bases de données, et ainsi de suite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le DevOps, qui est venu bien plus tard avec l'avènement du cloud. Techniquement, le DevOps ne fait pas partie du processus pour devenir développeur full stack, mais il est conseillé d'avoir quelques notions en DevOps. Donc, dans cette roadmap, on va premièrement voir les éléments primordiaux qu'il faut connaître, c'est-à-dire les bases pour être développeur front-end. Ensuite, on va voir les bases pour être développeur back-end. Puis, on va voir quelles sont les quelques technologies en cloud computing qu'il va falloir maîtriser, ou du moins qu'il va falloir connaître et utiliser. Du coup, pour ce faire, on va se rendre sur notre site internet. On rend sur openknowhow.io. Ensuite, je vais au niveau de cours, on a roadmap et devenir full stack développeur. Lorsque je scrolle un peu, on a notre roadmap. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, premièrement, comme on dit, c'est devenir développeur full stack. La première étape, c'est de maîtriser le HTML,